Mais moi, aujourd'hui, on ne peut pas me dire non, tu as changé de camp ou bien ce que tu disais hier là. Parce que j'ai été toujours dans les traces de mon mentor, le président Guillaume Soro. Voilà. Quand vous remarquez, vous allez voir que depuis longtemps, je parlais de réconciliation entre les deux. Mais la dernière fois là, c'est que les deux ont eu à se parler. Donc je suis sorti, j'étais content, je me suis dit, ah, ça va rentrer dans l'ordre, tout. Maintenant, ça va aller. Mais à la fin, on a vu que Alassane Ouattara était dans un jeu. Voilà, donc on s'est retiré. Et moi, je ne vais plus parler encore de réconciliation entre le président Soro et Dramane Ouattara. À moins que ça vienne de lui-même encore, le président Soro, comme la dernière fois là, pour dire oui, on a eu à se parler. Voilà, s'il dit ça, je vais observer d'abord avant de m'engager. Alors, je vous donne un exemple ici. Vous allez m'aider à répondre à la question. You know, ton papa, il est là. Et il y a le papa de tes amis là, c'est-à-dire le voisin de ton père, il est là. Je ne dis pas ici que Soro est le père, que Ouattara est le papa de Guillaume Soro ou bien le président Gbagbo Laurent est le père du président Soro. Je ne dis pas ça ici. Je donne un exemple. Alors, ton propre papa là, il te chasse de la maison. Il pleut. Et puis, au moment où il t'a chassé là, il fait nuit, il pleut. Il te met au dehors. Il dit tu ne rentres pas chez lui. Tu parles avec lui. Il dit non, il ne veut rien comprendre. Il ferme la porte. Tu es au dehors. Et maintenant, le voisin là, son voisin là, le papa des autres là, il sort. Il te voit au dehors. Il te dit, ah, Dormadou, tu fais quoi ici? Il pleut et puis il fait nuit. Toi, tu es au dehors. Tu fais quoi ici? Non, c'est mon papa qui m'a chassé de la maison. Il ne veut pas que je rentre. Et maintenant, le voisin te dit, viens chez moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vous pose la question, hein, ceux qui sont là, je vous pose la question. J'ai dit Dormadou, mais c'est un exemple, je donne. Je pose une question. Je veux connaître votre réponse. Le voisin là, il sort, il te voit au dehors, tard dans la nuit, et puis il pleut. Il te dit, mais toi, tu fais quoi ici? Tu ne veux pas rentrer chez toi? Non, mon père a fermé la porte, il ne veut pas que je rentre. Et le voisin là te dit, bon, viens chez moi. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vous pose la question. Mien ne doit abonner à Facebook, mais Vincent. Quatre questions posées, sans réponse, il y a non. André, l'arrivée de Jésus. Qui a dit que non, ça ce n'est pas une réponse. Il dit, tu vas où? Moi, je rentre chez le papa des voisins. Andy Victorieux, Israël, merci beaucoup pour ta réponse. Et c'est ce que Guillaume Soro a fait aujourd'hui. C'est ce que Guillaume Soro fait aujourd'hui. Et Guillaume Soro, il a été toujours aux côtés des faibles. Guillaume Soro, là, où il y a l'injustice, là, il n'est jamais là-bas. Raison pour laquelle, sinon, il pouvait rester au RHDP. Le combat de Soro, là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Le combat du président Soro, là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé il y a longtemps. Au moment, il était avec le président Laurent Gbagbo, avant le multipartisme, là. Au moment, il était avec le président Gbagbo, là. Parce qu'il s'est dit à l'époque, que le président Laurent Gbagbo est en train de lutter pour quelque chose qui va être bien pour la Côte d'Ivoire. Donc, il s'est mis du côté du président Laurent Gbagbo. Remarquez bien le parcours de Guillaume Soro. Président, il faut m'excuser hein, si j'ai dit Guillaume Soro, voilà, c'est ma manière de parler. Je ne suis pas comme ceux qui sont allés à l'école. Là. Moi, j'ai ma manière de parler. Quand il était dans la Fessi, quand Bédié, père à son âme, jouait les duos avec les étudiants,
il a eu des propositions venant du président Bédié. Il n'a pas accepté. Il pouvait aller là-bas et puis laisser les autres. Comme on le voit aujourd'hui. Il y a d'autres là aujourd'hui. Nous sommes en train de mener un combat noble. Mais dès qu'on les blague avec un 10 000 € ou bien 20 000 €, ils sont partis. Mais après, ils n'ont plus rien. Ils ont perdu leur dignité. Adbané, salut. Salut à tous. Hein. Ouais, je ne pourrais pas répondre à tout le monde. Salut à tous. Quand Ouattara a eu son problème en Côte d'Ivoire, il était encore avec Alassane Ouattara. Aujourd'hui, lui-même et le président Laurent Gbagbo, ils ont les mêmes problèmes, même maladie là. Il est aujourd'hui avec le président Laurent Gbagbo. Il faut qu'on soit clair. Hein. Après le refus du dialogue de Dramane Ouattara et Soro, proposé par Guillaume Soro que Ouattara a refusé, mais il n'a pas d'autre choix. Ceux qui pensent que Ouattara il est puissant là, Ouattara il a eu besoin, malgré il avait le FMI derrière lui, ça a dit CEDEAO, tout le monde était derrière lui, mais il a eu besoin d'Henri Konan Bédié. Ils ont marché ensemble, comme c'est son habitude. Après il a dribblé Henri Konan Bédié. Et puis Alassane Ouattara, de la manière vous pensez, je vais vous détailler un peu quoi. Parce que pour moi un homme fort, un homme, un guerrier, ce n'est pas Alassane Ouattara. Un homme fort, guerrier là, ce n'est pas Alassane Ouattara, il est loin d'être un guerrier, c'est un peureux. Citez-moi le nom d'un opposant qui a fui la Côte d'Ivoire. Citez-moi le nom d'un opposant qui a fui la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire on veut m'attraper et puis il a fui. C'est Alassane Ouattara. Donc ceux qui pensent qu'il est puissant là, les gars, mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs parce que peut-être que ça peut changer quelque chose. Merci beaucoup Abraham. Salut P. Didi. Lui il dit quoi? Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Vous savez, moi sur mon live là, il y a longtemps, je n'ai pas vu cœur. Quand les gens font leur live là, il y a longtemps, ils ont supprimé ça là, il y a longtemps. Donc, aujourd'hui, après tout ce que j'ai fait pour que les deux là font réconciliation, après tout ce que j'ai fait, j'ai vu que ce n'est pas, c'est-à-dire ce n'est pas possible que Ouattara et Soro se réconcilient. J'ai pris beaucoup de coups. Hein. J'ai été traité de tous les noms. Même à cause de ça aujourd'hui, là, il y a plein, ceux qui ne m'avaient pas compris, là, il y a plein aujourd'hui, on ne se parle pas. Même quand les gars m'appellent, je coupe les appels et puis je bloque même. Il y a d'autres même, je les bloque. Et puis ceux-là, je vais profiter ici pour les dire, moi, je m'en fous de vous. Ceux qui sont dans le GPS, là, et puis ils ont eu ce genre de comportement envers moi, là. Moi, amiral, là, je vous dis, je m'en fous de vous. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé dans le combat de Soro. Le combat de Soro là, la personne qui a pris le courage pendant qu'il était avec Alassane Ouattara là, est sorti, il a dit Soro est notre candidat en 2020 là. C'est moi, amiral Blindé. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un et puis je suis rentré dans l'affaire de Soro. Moi, je suis un homme de parole. Quand je suis avec vous, et le président même, il le sait. Il me connaît comme de la manière dont mon père me connaissait, la paix à son âme. Soro me connaît très bien. Si Soro doit être trahi par son groupe là, peut-être que je serai le dernier, si je dois le trahir, le dernier à le trahir. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de moi? Juste pour avoir des vues. C'est faire des noms. C'est le même, c'est-à-dire quand je vous dis, je suis les traces de mon mentor là. Quand il a parlé avec Alassane Ouattara là, j'ai mouillé le maillot. Je voulais que ça aille devant. Mais j'ai été insulté. Aujourd'hui là, j'ai mis du temps à le rejoindre, mais il savait que j'étais avec lui. Le président Gbagbo a fait son appel. C'est moi là, je suis sorti. J'ai babou le coin. Parce que moi, je suis comme ça. Moi, je suis libre. Je ne fais pas vidéo pour plaire à quelqu'un. Moi là, nègre, là, je ne fais pas vidéo pour plaire à quelqu'un.
Ceux qui disent dans leur groupe des Babiers, là, le RHDP, là, qui disent non, Soro, c'est pas bien, faut pas y va s'allier à Gbagbo Laurent. Mais vous l'avez condamné à la perpétuité. Soro, Nathalie, ceux-là, ils vont pas laisser Soro. Soro, là, il est condamné aujourd'hui par Alassane Ouattara. Il lui a arraché tout. Il lui a arraché tout. Et puis, il veut même le tuer. Gbagbo n'a jamais condamné un rebelle à 1 mois de prison. Jamais de la vie. Il n'a jamais condamné quelqu'un. Guillaume Soro. Il y a le président Gbagbo. Mais aujourd'hui, là, on est assis. On ne sait pas qui est le coupable des 3000 morts. La justice, d'après eux, fonctionne bien en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais le dossier des 3000 morts, là, Ouattara ne nous parle pas de ça. Mais il préfère condamner le président Laurent Gbagbo pour une histoire de braquage de banque. La BCAO même ne s'est même pas prononcée. Mais il a fabriqué un dossier comme de la manière il a fabriqué le dossier de Guillaume Soro pour le condamner à la perpétuité. Si quelqu'un doit prendre perpétuité en Côte d'Ivoire, mais c'est toi, Draman. Si quelqu'un doit être condamné à la perpétuité, là, c'est toi. C'est toi le criminel des Ivoiriens. Parce que c'est toi. Tu as mis l'embargo sur médicaments en 2010-2011. C'est toi, Alassane Ouattara. Aucun Ivoirien n'a fait ça. Même en Israël. Quand les Israéliens la pommade, il y a les Sraka là. Eux là, ils laissent les gens aller se soigner. Mais toi, tu as mis embargo. Tu as mis embargo sur médicaments. Affaire de 3000 morts là. Tout le monde en parle. Mais on n'a qu'à parler de ça. Embargo que tu as mis sur médicaments en Côte d'Ivoire là. C'est-à-dire les malades qui étaient couchés dans les hôpitaux là, les femmes qui donnaient naissance, qui sont parties dans ça là, il faut expliquer ça aux gens. Mon vieux Peto, salut. Il faut expliquer ça aux gens. Tu es le seul criminel. Si quelqu'un doit avoir la perpétuité là, c'est toi, Alassane Ouattara. Mais ça va se faire, Inch'Allah. Même si ta tombe, on va te condamner. Et puis j'ai dit, c'est à tous tes proches, vous allez payer. On va vous traquer. N'ayez pas pitié de nous. Hein. Parce que quand l'heure de Dieu va arriver, là, quand on va avoir le pouvoir, là, Wallahi bilay, vous allez payer. Vous allez payer. Antenatoï. Wallahi bilay, antenatoï. C'est que Ouattara refuse aujourd'hui, là. Nous, on ne va pas l'accepter demain. La réconciliation, le pardon que lui refuse aujourd'hui, là. Nous, là, on ne va pas l'accepter demain. Mais il faut qu'on soit clair. Dans l'opposition, il faut qu'on soit clair. Parce que moi, je n'aime pas qu'on me baise. J'aime pas. J'aime pas qu'on me baise. Si on a décidé aujourd'hui de marcher ensemble, là, on n'a qu'à faire ça. Et puis, il faut que ça cesse. C'est vrai, vous avez le droit d'insulter Guillaume Soro. Parce que grâce à lui, vous avez perdu votre pouvoir. Mais pour les moutons, là, ça, je ne peux pas l'accepter. Mais en même temps, si on décide de marcher ensemble, là, il faut que Gbagbo parle à ses militants aussi. Non, arrêtez d'insulter. Arrêtez de dire, parce que tout le monde a un passé. Hein. Parce que si on dit, on va aller dans le passé, là, vous verrez que vous n'avez pas raison. Le premier soutien à Draman Ouattara en Côte d'Ivoire s'appelle Laurent Gbagbo. Le premier soutien. Et c'est lui qui a donné le pouvoir après la rébellion d'Alassane Ouattara. S'appelait Henri Konan Bédié, paix à son âme. Donc pour Guillaume Soro là, est comme ça dedans. Et tout le monde sait, tous ceux qui ont peur de Dieu, à l'âge de 29 ans, Guillaume Soro n'avait pas l'argent, il n'avait pas les moyens de s'acheter les armes. Et puis il réunit tous les féticheurs, les Ibé, les Zakaria, les quoi là, ses grands frères là, ses papas, ses tontons là, pour leur dire non, on va créer une rébellion. Voilà pourquoi quand il a fait sortir son livre, il dit pourquoi je suis devenu rebelle. Et la seule personne qui a protégé l'image d'Alassane Ouattara s'appelle Guillaume Kibafori Soro. La seule personne qui a protégé, qui a tout pris sur lui, il s'appelle Guillaume Kibafori Soro. On lui posait la question, qui est ton patron? Il dit c'est moi. Juste pour protéger l'image d'Alassane Ouattara. Mais remarquez bien, après le départ de Soro là, c'est-à-dire le rideau là, on a tiré comme ça. Tout le monde voit aujourd'hui le visage d'Alassane Ouattara, où il n'est pas cité.
d'en faire des déstabilisations dans d'autres pays là, où Dramane n'est pas cité. Et puis je vous dis quelque chose. Si Guillaume Soro était encore avec Alassane Ouattara, déclaration de guerre qu'il a fait au Niger, c'est Guillaume Soro qui allait lire ça. C'est Guillaume Soro qui allait faire déclaration. Voilà pourquoi, quand on dit qu'il voulait déstabiliser le pouvoir du Burkina, c'est faux. C'est faux. Sinon, ceux-là, ils ne vont pas l'accueillir aujourd'hui. Et je suis fier de lui. Là où il se trouve aujourd'hui, moi, je suis fier de mon mentor. Parce que je sais que, c'est-à-dire les Africains seront maintenant que ce type-là, c'est-à-dire ce monsieur-là, il est là vraiment pour l'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'union du GPS à PPACI, là, au PPACI, là, moi, à partir d'aujourd'hui, là, je suis partant. Dites à votre monsieur, là, votre type, là, Dramane Ouattara, là, aya fo nyene, aya fo nyene, aya fo ben nyene. Ce que nous, on va subir, là, quand Gbagbo va avoir le pouvoir, là, pour eux, là, va être plus grave que pour nous. Dites-les ça. Donc, il ne faut plus que quelqu'un va rentrer dans mon inbox encore en privé, me dit non, on n'a qu'à faire attention, ni nous qu'à pouvoir ta, c'est pas bon pour Soro, ils ne vont pas le laisser. Soro est comment dans votre main aujourd'hui là? Tous ceux qui disent ça là, Soro, pouvoir même à bosser à là. Et puis on a besoin de l'AES. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que avant la création de l'AES, Dramane a eu besoin du Mali, du Burkina et du Niger pour faire la rébellion en Côte d'Ivoire. Il y avait beaucoup d'étrangers dedans. Alors, ça ne serait pas mauvais. Si nous aussi là, si ceux-là nous viennent en aide là, ça ne serait pas mauvais. Parce que dans le temps, je le disais souvent dans mes vidéos, que le président Laurent Gbagbo avait demandé, avait fait une proposition à Blaise Compaoré pour dire non, si tu m'aides que je deviens président, je vais te donner le port de choses, la ville là, j'ai oublié le nom, et puis je vais naturaliser 3 millions de Burkinabés. Alors Blaise a commencé à financer le président Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi, quand la rébellion a commencé là, ça a commencé au Burkina. Donc Ouattara là, toi ta chute aussi là, ça va commencer dans l'AES. Ta chute là, ça va commencer dans l'AES. Pourquoi? Parce que quand tu as violé la constitution en 2020 là, tu avais comme garantie ou bien garant la frontière Burkina-Côte d'Ivoire, tu avais Christian Kaboré. Tu avais comme garantie Mali-Côte d'Ivoire, frontière là, tu avais comme garantie Ibeka. Tu avais Alpha Condé en Guinée. Donc aujourd'hui là, tous ceux-là ne sont plus là. En 2025 là, machallah, ça va passer. Sinon, en tout cas, toi, tu ne serais pas tranquille. Et puis, Ouattara, on ne va pas te laisser. On ne va pas te laisser. Merci beaucoup, Youssouf. Merci à Abraham. Le président Gbagbo avait proposé le port de San Petro. Voilà pourquoi, à chaque fois, quand les gens commencent les trucs là, où ils ont commencé là, c'est-à-dire la revanche là vient de toujours là-bas. Et puis aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas en paix. Pourquoi la Côte d'Ivoire n'est pas en paix? Parce que Ouattara là, il a pourri la vie aux dirigeants de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui dans la sous-région. Il cherche aujourd'hui à déstabiliser le Burkina. Il cherche à déstabiliser le Mali. Et il cherche à déstabiliser le Niger. Alassane Ouattara. C'est lui. Il n'y a que lui, son nom qui est cité partout. Alassane Ouattara, tu as été cité au Gabon. Au Gabon, là, tu as été cité là-bas. Eux, ceux qui ne comprennent pas le combat de Soro, là. Soro, aujourd'hui, là, malgré tout ce qu'on a dit, hein, c'est que Ouattara fait là. Si Soro accepte ça aujourd'hui, là, il revient au RHDP et puis il va occuper même des postes que vous n'imaginez même pas. Mais c'est parce que c'est quelqu'un, il est concret. C'est quelqu'un, il ne vomit pas et puis pour prendre encore, pour manger. Soro a trop protégé Alassane Ouattara. Soro a trop protégé Alassane Ouattara. Sinon, tout le monde sait, à 29 ans, même à 30 ans, Soro, il n'est pas issu d'une famille riche pour dire non, il avait des relations. Et puis lui, il se retrouve comme ça, un coup, porte-parole d'une rébellion armée. Parmi ses grands-pères, c'est lui, il décide. Et les gars n'ont qu'à dire Dieu merci. L'avion de Soro a été bombardé parce qu'à un moment,
ils ont vu que ce que Ouattara voulait là, Soro ne faisait pas ça. Soro dit non, on a qu'à les armes, on va aller au dialogue et on va organiser les élections. Voilà pourquoi à un moment l'avion de Soro a été attaqué à Bouaké. Tous ceux-là, ils étaient dans le RDR. Ils ont cherché à le tuer. Soro s'est battu et Ouattara a reconnu. Quand il a pris le pouvoir, il a dit à Soro, merci le sauveur. Tu t'es battu pour la démocratie. Tu t'es battu pour la légalité en Côte d'Ivoire. Soro a protégé Alassane Ouattara. Aujourd'hui, là, tous les chefs de guerre travaillent avec Alassane Ouattara. Est-ce que vous avez vu depuis le départ de Soro, un chef de guerre parler mal à Alassane Ouattara? Non, parce qu'il est le chef il y a longtemps. Alors ici, il faut qu'on soit clair. PPACI, je vous aime bien, parce que l'Ivoirien ne peut pas détester son frère. On n'est pas des mêmes bords politiques, mais on a les mêmes problèmes aujourd'hui. Il faut qu'on soit sincère. Arrêtez. C'est vrai, vous avez raison. Ça fait mal. Vous avez raison. D'insulter Soro, hein, vous avez raison. Parce que quand je dis vous avez raison, je vais préciser. Parce que si je dis vous avez raison, il ne faut pas que quelqu'un va venir dire non, ah, Blindé même il dit que ouais, Gbagbo a raison. Non, vous avez raison d'insulter Soro. Parce que c'est grâce à lui, Gbagbo a perdu le pouvoir. Mais si on dit on va chercher pourquoi la rébellion est venue là, vous allez voir que vous n'avez pas raison. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, là, je vous dis encore et je répète, il faut qu'on soit sincère. Ne voyez pas Soro comme un ennemi. Parce que Ouattara a fui la Côte d'Ivoire un moment. Après, la personne qui l'a fait fuir, là, après, là, il est devenu comme ça avec lui. Et la personne lui a donné 2 fois mandat présidentiel. 2 fois Henri Konan Bédié, paix à son âme. C'est ça la politique. C'est ça la politique. Aujourd'hui, là, on a un problème sérieux. Parce que si le président Gbagbo Laurent n'avait pas soutenu Alassane Ouattara, au moins il n'était rien contre Bédié là. S'il avait soutenu Bédié, Ouattara n'allait pas peser aujourd'hui. Il n'allait même pas être là où il est aujourd'hui. Parce qu'il y avait un opposant historique, Houphouët-Boigny, qui a soutenu Bédié pour dire, lui là, il n'est pas ivoirien. Ouattara allait se chercher. C'est parce qu'il a reçu le soutien du président Laurent Gbagbo, qu'après, aujourd'hui, là, quand on veut parler, souvent, bon, il y a Front républicain, tout ça, là, ils vont nous sortir tous ces dossiers-là. Donc, il faut qu'on laisse ce qui est passé là. Je ne dis pas les 3000 morts. Hein. Les 3000 morts, là, justice va, c'est-à-dire, on va rendre justice. Clair. Les 3000 morts, là, allez justice, Londres, Inch'Allah. Mais le passé, là, on n'a qu'à laisser, on n'a qu'à se présenter, on n'a qu'à se concentrer sur le présent et le futur. C'est ce qui est important pour les Ivoiriens. C'est ce qui est important pour... Je ne dis pas que les 3000 morts là, c'est rien. C'est quelque chose. Mais on doit se concentrer. On doit faire le présent. On doit se concentrer pour que notre futur là soit meilleur. C'est-à-dire, ça va être meilleur comment? Le départ de Dramane Ouattara. Chez nous, on dit, de la manière que tu viens au pouvoir là, c'est comme ça que tu t'en vas. N'ayez pas peur. Il y a des propos là, n'ayez pas peur de le dire. Ouattara, si lui n'a pas eu peur de dire à un pouvoir légalement élu qu'il allait frapper le pouvoir là, s'il n'a pas eu peur de dire je vais rendre ce pays ingouvernable, s'il n'a pas eu peur de dire à Gbagbo Laurent je n'attendrai pas 5 ans pour aller aux élections, et puis il y a eu une rébellion 2 ans après la prise de pouvoir du président Laurent Gbagbo, alors nous aussi là, on a le droit de le dire, parce que nous, moi Amiral Blindé, ils n'ont pas pris les armes pour que moi j'ai ma pièce d'identité ivoirienne là. Personne n'a pris les armes. Parce que je suis né comme ça avec. Nationalité. Ntebola Ouadou, Ntebola Sendou, Ntebola Yoroshi. Tout ce qui est sur Alassane Ouattara est faux. A commencer par lui-même qui nous dit je m'appelle Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, si tu prononces le Dramane là, tu pars au Youf. On te jette au cachot direct. Le D là est devenu son ennemi. Il ne faut pas dire D. Dramane là, il ne faut pas dire ça, mais tu peux dire Ado. Bon, quelqu'un comme ça là, comment tu peux le faire confiance? Un gars comme ça là. Voici des gens qui disent que ta pièce, je ne sais pas, qu'est-ce qu'est la pièce d'identité
C'est-à-dire, quand on dit une pièce d'identité, je ne sais pas c'est quoi. Parce que quand j'écoute Cui et Bête, le président de la CEU, là, et puis ce qui est bizarre, j'ai remarqué quelque chose. Les militants du restaurant, les moutons là, ils soutiennent, c'est-à-dire, ils défendent plus même aujourd'hui la CUE. Non, c'est ça, non, CUE, ça c'est courant. CUI, eux, ils soutiennent la CUI plus qu'Alassane Ouattara même. Mais ça veut dire que c'est le même groupe. Parce que vous allez écouter la vidéo. Hier, j'ai fait écouter la vidéo. Mais aujourd'hui, là, on va réécouter encore. Alors, je suis pour l'union de Guillaume et Gbagbo. Je suis pour l'union du GPS et PPACI. C'est moi, je disais avant, non, que je voulais une alliance avec le RHDP. C'est parce que je croyais encore. Mais aujourd'hui, là, vu que le vieux, il est, c'est-à-dire, je vois que c'est quelqu'un, il est malhonnête, là. Alors moi, je m'éloigne de lui. Je m'éloigne de lui. On va aller écouter ici, Cui et Bête. Au vu de Guémené, viens ici. On va écouter Cui et Bête et après on va aller écouter encore l'autre. On va écouter d'abord le président Soros, c'est qui nous disait en 2020. Alors. La CEI, là, elle ne peut pas organiser l'élection. Elle va brûler la Côte d'Ivoire. La CEI, là, va brûler la Côte d'Ivoire. Oui. Quand je dis ça, on dit, mais Guillaume, j'ai dit la CEI. Moi, je préfère prévenir. C'est parce que je ne veux pas que la Côte d'Ivoire brûle que je dis ça maintenant. C'est pas après, je vais venir faire de gros discours. C'est maintenant. La CEI, là, que moi je vois là, elle va brûler la Côte d'Ivoire. Ok. Bon, très bien. On va écouter maintenant l'imbécile de Cubet. On va l'écouter. Vous avez dit qu'il ne faut pas lui faire un jus, que sinon ils vont m'arrêter, non. Vos mères, vous tous, on va écouter Cubet ici. C'est maintenant. La CEI, là, que moi je vois là, elle va brûler la Côte d'Ivoire. Oh, très bien. Alors, est-ce que tout le monde a compris bien cette étape? Il est bon de le préciser, je vais reprendre. Alors, quand le requérant arrive, en principe, je vous explique, quand le requérant vient avec sa carte nationale d'identité, nouvelle formule, le nom des pères et mères ne sont pas inscrits au dos. Donc, on demande au requérant d'envoyer l'extrait de naissance où sont mentionnés les noms de ses pères et mères. Et nous vérifions et nous remettons... Ok, pour faire une pièce d'identité là, qu'est-ce qu'on nous demande? Qu'est-ce qu'on nous demande? Parce qu'aujourd'hui, je crois que les pièces d'identité de mon pays là, chose, comment on appelle ça même? Ils ont fait comme qui est là, c'est biométrique, non? C'est-à-dire toutes les informations là, une fois que tu as la carte d'identité, quand on met dans la machine là, ça te donne toutes les informations, tes parents ou quoi, même si tu voulais pouler même avant tout ça là, à ton enfance, si tu as été déjà condamné pour ça, tout ça, c'est-à-dire, bon, aujourd'hui, monsieur Q et Bête nous demande, tu envoies ta pièce d'identité, parce que pièce d'identité là, on ne peut pas avoir la nationalité sans l'extrait de tes parents. On demande ça pour pouvoir mentionner ça. Ah, c'est Ouadoumadou est le fils de tant. Maintenant là, pour aller faire la carte, c'est ça là tu prends maintenant pour aller faire la carte d'identité. Donc ça veut dire que c'est écrit là-bas. C'est pourquoi souvent on dit il n'y a jamais de crime parfait. Adjoumani nous avait déjà dit qu'ils n'ont pas peur d'enrouler les étrangers pour gonfler, en tout cas, il y a leurs militants. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Comment dans un pays normal qui est normalisé, c'est-à-dire pièce d'identité de ça là, tu as ta pièce d'identité, on te demande l'extrait encore. C'est-à-dire, tu as ta pièce d'identité, on te demande l'extrait encore. Et puis, ils prennent quoi comme argument? Non, les tablettes ont été configurées. Vos mères ont été configurées. Ils viennent nous dire non, les tablettes ont été configurées. Faut m'en configurer. Ce que vous cachez là, on va montrer ça au public. Et puis les élections de 2025, ça ne va pas ressembler aux choses, comment on dit ça? Les élections de 2025 ne vont pas ressembler à celles de
de 2020 là. Attends à que créer. Poussière Benaouri Djamaran Kono. Moi je vous dis ça. Hein. Parce que Ouattara ne veut pas laisser la paix avancer là. S'il fait tordre le cou de la paix là, il va avoir poussière dans le pays là. Il y a Andy qui dit on demande un certificat de nationalité, extrait de naissance. Vous voyez? C'est-à-dire il demande tout ça. Tu as ta pièce d'identité, on dit non. Maintenant là, il y a d'autres qui vont dire non, peut-être qu'il n'y a pas la machine. On va écouter, il y a l'autre imbécile encore de la CEU là, qui va parler ici. Lui, on va l'écouter. Alors, l'autre il dit, parce que sur la pièce d'identité, le nom et de la mère n'est pas inscrit sur la pièce d'identité. Ok, ça on a compris. Mais vous avez une machine, c'est-à-dire pour lire les cartes. Parce que quand tu mets un système en place, il faut tout mettre ensemble pour ne pas qu'il y ait des failles. Maintenant là, vous avez mis un système en place et ça vous... Bon, je ne peux pas dire ça si je dis que ça vous dépasse là. Et vous refusez de dire la vérité aux gens. Alors, on va écouter l'autre là, le guignol là. Voilà. La date du rendez-vous, c'est le 2/5e mois 2020. Donc ça veut dire que cette pièce-là, elle n'est plus valide. Elle n'est plus valide. Oui, mais bon, rendez-vous, quand on te donne rendez-vous là, ça veut dire que quand je viens, l'autorité retire ça, on te donne ta pièce. Donc ça veut dire que vous voulez que je vous explique, non? On vous écoute d'abord. Maintenant, vous posez trop de questions. On va vous écouter d'abord. On a aussi des devoirs. Voilà. Donc, la machine qui est là a été configurée pour les pièces qui ont en cours de validité. Ok. La machine qui est là a été configurée pour les pièces qui sont en cours de validité. Donc, quelque part, le monsieur est en train de nous dire quoi? Une fois ta carte n'est pas valide là, n'est pas lisible. Est-ce que vous avez déjà vu ça? La police nous arrête ici là. Quand tu oublies ta pièce d'identité à la main, tu donnes ton nom, ta date de naissance et puis ton adresse. Il te retrouve tout de suite. Si ta carte est valide, ou bien si la date est morte là, c'est-à-dire eux, ils sont en mesure de te dire devant là, ils sont devant une machine. Ils sont devant une machine ou la machine qui peut trouver le nom c'est-à-dire le nom des parents qui sont venus se faire rouler là. La machine là, ça sert à quoi? Et quand tu vas demander, ces machines là, ils ont mis combien dedans? Ils vont te dire des centaines de milliards. Ouais, c'est où, mon frère? Comment tu vas? Ouais, moi, alhamdoulilah, ça va super bien. Mon frère, ça va, alhamdoulilah, rabbil alamin. Donc, le gars, il dit qu'il y a une machine ici. Allons, on va écouter. Donc, ça veut dire que vous voulez que je vous explique, non? On vous écoute d'abord. Maintenant, vous posez trop de questions. On va vous écouter d'abord. On a aussi des devoirs. Voilà. Donc, la machine qui est là a été configurée pour les pièces qui ont en cours de validité. Hein? Non, c'est pas moi qui fais ça. Donc c'est grave. Ça veut dire que à chaque fois un Ivoirien n'aura pas le temps d'aller renouveler sa carte d'identité, ça veut dire qu'il n'est plus Ivoirien. Parce qu'il faut tout reprendre à zéro. Aller faire l'extrait de naissance, aller faire nationalité, c'est-à-dire qu'ils ne vont même pas tenir compte de la pièce que tu leur présentes même. C'est-à-dire qu'il faut tout reprendre à zéro. C'est-à-dire à partir du moment, toi ta pièce là n'est plus valide là. Ça veut dire que toi, tu n'es plus ivoirien. Mais c'est grave. Et que vous êtes mal tombé. Moi, je suis devenu journaliste. Dans votre temps, là, moi, je suis journaliste. Et que allons. Donc, sur la pièce, c'est marqué que le requérant qui est là devait avoir une pièce valide. Et cette pièce est marquée 2/5e mois 2024. Ce n'est plus. La validité est terminée. Donc ça veut dire que la machine rejette. Donc quand les requérants viennent, nous leur conseillons. La machine rejette. Bonjour à mon vieux père Aston Martins. Blaise Traoré, comment tu vas? Alhamdulillah, mon vieux père Patento. Salut.
Donc, ça veut dire que si la pièce d'identité n'est plus valide, toi, tu n'es plus ivoirien. Parce que la machine ne te reconnaît pas. C'est-à-dire, la machine est au-dessus de la loi ivoirienne. C'est la machine qui décide tout maintenant pour nous. C'est-à-dire, toi là, il était ivoirien, il faut tout reprendre encore. C'est-à-dire, comment est-ce que tu peux expliquer ça là même à quelqu'un qui est normal même? Et puis il va dire, ah non, ouais, ah non, ce qu'il a dit là est vrai. C'est-à-dire, je viens avec ma pièce d'identité. Ah, ce n'est plus valide. Ah ouais? Ah ok. Donc je dois faire quoi? Non, va faire certificat de nationalité et tu vas venir. En Europe, ici, là, on ne fait pas ça. Une fois que tu as ta pièce d'identité là, tu pars renouveler. Tu envoies l'ancienne là. Il y a ça veut dire toutes les informations sont dedans. Quand ils vont prendre là, ils vont t'établir le TP au bas d'Ima. Mais le monsieur, il travaille là où il a arrêté là. Il y a machine là-bas. Mais pourquoi demander aux gens d'aller faire certificat de nationalité et venir? Donc ça veut dire que les machines rejettent. Donc quand les requérants viennent, nous leur conseillons d'aller faire un certificat de nationalité, venir se faire enrôler. Ils passent. D'accord. Moi j'avais une question. Oui. Ça veut dire que le récépissé n'a pas de valeur. Si. Non, ce que je voulais dire. Moi j'ai un récépissé de validité, oui, passe. Et c'est en cours de validité. Après la validité, je n'ai pas la pièce. Je n'ai pas la pièce. Ok. Bonne question. C'est-à-dire, il dit récépissé qui est en cours de validité passe. Maintenant, le fait que les gens viennent et puis vous refusez de leur donner les pièces d'identité là, quand ce n'est plus valide là, quand il vient là, qu'est-ce qui se passe? Il a déjà fait sa pièce d'identité. On lui donne un récépissé. Vient dans 2 mois, dans 3 mois. Il vient, on dit il n'y a pas. Il vient encore, on dit il n'y a pas. La date de validité là est passée. Maintenant là, s'il vient maintenant, qu'est-ce qui est prévu pour cette personne là? Vous avez dit, il doit faire quoi? Mais expliquez ça aux gens. C'est-à-dire, n'importe qui là le sort quoi. C'est pourquoi à la flânie, quand tu demandes à Dieu, tu demandes quelque chose à Dieu, il refuse de te donner là. Il faut laisser. C'est parce qu'il n'y a pas ton bonheur dedans. Parce que Dieu, il sait plus que tout le monde. Il sait que dans ça là, il n'y a pas ton bonheur dedans. Et c'est ce qui nous est arrivé dans le cas d'Alassane Ouattara là. On a tellement forcé Dieu. Dieu dit, laissez-lui là. Je connais un petit qu'il est fabriqué là. C'est pas bon l'homme parmi vous. Laissez. Il a été soutenu par Gbagbo. Dieu dit, Gbagbo, il faut laisser. Mais Gbagbo, il n'a pas été clair envers nous. Au moment où il nous disait que vous suivez quelqu'un que vous ne connaissez pas là, les plus chanceux parmi vous là, ils vont se retrouver en exil là. Mon vieux, toi, tu as divorcé avec une go. Moi, la go me plaît. Je suis chaud sur elle. Quand je viens, c'est que toi, tu me dis là, et puis la go me dit le contraire. Quand je viens, elle me caresse. Bonbon Abba, Sindonda, là, tout ça là. Je touche ça et puis je suis en joie. Bon parfum. C'est toi, tu vas t'asseoir là-bas, toi, l'ancien gars, son ex là, qui va dire go là n'est pas bien. Et puis moi. Non. Tant qu'il ne me fait pas ce que toi, il t'a fait là. Mais à gagner. Bref, c'est ce que Gbagbo a dit. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais s'il avait dit, vous ne le connaissez pas là, les plus chanceux vous seront en exil là, comme le président sera aujourd'hui là. Voici ce qu'il m'a fait, voici ce qu'il m'a fait. Parce que quand tu dis quelqu'un est menteur, qu'à lui, qui n'a jamais menti là, mais il faut l'expliquer. Tu dis il ment là, il t'a menti sur quoi? Il faut donner les détails. Là comme ça, lui peut dire, ah d'accord. Mais il est mot fort. Il est là. Dis-toi, il t'a mordu. Nous, on n'est pas au courant de ça. Toi, tu t'assois seulement pour dire, non, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais nous, on ne pouvait pas te croire. Aujourd'hui, là, le fait que tu as marché avec lui, là, dans le passé, là, et puis il est venu, moi, me mentir, que c'est toi qui n'as pas été bon, là. C'est lui, il est bon. Et puis, il avait mis un système en place pour pouvoir s'en servir dans 10 ans, dans 20 ans, cas de séjour, pour dire non, vous, là, vous n'êtes pas ivoirien, là. Il s'est servi de ça. Aujourd'hui, là, on l'a suivi, il a acheté les armes pour nous, on l'a suivi. Et aujourd'hui, nous tous, là, on regrette aujourd'hui. Vous ne pouvez pas prendre la faute pour déployer sur Guillaume Soro. Il y a des papas qui ont soutenu
des papas qui avaient plus de 45 ans à l'époque, qui ont soutenu Alassane Ouattara. C'est un enfant de 29 ans, excuse-moi, président, c'est un jeune de 29 ans. Lui va apporter son soutien à Alassane Ouattara. Vous ne savez pas que Soro était pris en piège. C'est parce que Dieu l'a protégé. Dieu a protégé Soro. Combien d'attentats ils ont essayé contre Guillaume Soro? Combien? Ils ont monté le groupe de IB contre lui. Ils ont monté plein de groupes contre Soro là. Mais Allah les manque. C'est que eux voulaient là. Allah l'a manqué. On va avancer ici. Oh, non. Il y a pas mal d'Ivoiriens qui ont des récépissés qui se présentent et on leur donne pas la carte d'identité. Oui, vous savez que ça existe. Je le sais. Voilà. Dans ce cas-là, il dit, le Sénégalais là, lui que la France a envoyé la Tiam là, il dit au monsieur, est-ce que vous savez qu'il y a des Ivoiriens qui ont les récépissés qui se présentent, on ne donne pas les identités. Est-ce que ça vous le savez? L'imbécile il dit oui, ça c'est vrai, je le sais. Parce qu'avant d'agir là, il faut bien placer tes pions. Moi là, partout dans le nord, si on me pose, il a dit non, j'ai lutté d'abord pour la paix, pour la réconciliation entre Guillaume Soro et Dramane Ouattara. J'ai été insulté. Vous m'avez dit ouais, je suis fatigué. Maintenant là, moi je me sens bien. Si Ouattara dit il ne veut pas Soro, que Gbagbo dit viens mon fils, bah on s'en va là-bas. Et puis on va ajouter si ça va dans. Et puis je répète encore, j'ai un truc dans la tête à chaque fois, il faut que je le dise. N'ayez pas pitié de nous. Akana Hine Soro là. N'ayez pas pitié de nous. Parce que nous, on ne va pas avoir pitié de vous. N'ayez pas, ça dit, faites tout vos possibles pour que pouvoir là, vous garder. Là, on va rester comme ça. Si ça change, quand il faut que pouvoir, mais on va changer. D'abord, hier, j'ai dit, les gens pensent que je m'amuse. Les ministres, là, les femmes, là, mais qu'on a là, j'ai enceinté tout ça là d'abord. Parce que moi, mon premier combat, ça va être ça. Il y en a qu'on l'a à Mousso bébé là. Pendant que vous êtes en prison, même si elle me dit, ah bébé, je vais aller voir mon gars en prison là, je l'accompagne. En mettant à comment, et il y en a, c'est moi, j'ai enceinté. Et puis, tu sais, si tu parles la même pays qu'à prison qu'on a qui n'y a pas d'inquiet, Atma Fafra la crème à Miken, alors le mourir à fond, m'lem la lolan. Ça dit, c'est votre tour qui est arrivé aujourd'hui. Attends, les Wassénéne, donc n'ayez pas pitié de nous. Mais quand ça va changer là, on va vous montrer la couleur. On est en train de tirer parce que je ne veux pas que demain quelqu'un dise ah non, mais quand c'était chaud là, nous on a fait ça là, nous on a fait ça là. Mais vous là, faites attention, il ne faut pas se va s'approcher des. Il y a des Gbagbo, hein, parce que Gbagbo là, il n'est pas bon. S'il prend pouvoir là, en tout cas, Gbagbo ne ferait pas du mal à Soro plus que vous. Gbagbo n'a jamais condamné un rebelle. Gbagbo n'a jamais condamné un rebelle. Mais votre bouche penchée là a condamné Guillaume Soro. Niga là-bas. Allah l'a fait en yenema. Et nakon. Avec ça va se faire un jour. C'est parce qu'on est ça dit, c'est parce que souvent l'être humain est pressé. Sinon ça va se faire. Pouvoir ça là. Un pouvoir humain là n'est jamais éternel. Oh, attaque Rama. Cette personne doit faire. C'est aller faire un certificat de nationalité. Non. Selon la. Non, je vous dis. Bon, tellement il n'a plus rien à dire. Il voulait dire selon la machine. C'est-à-dire, Allah s'il est boum quoi. Alors. Vous êtes au courant qu'il y a pas mal d'Ivoiriens qui ont des récépissés qui se présentent et on leur donne pas la carte d'identité. Oui, vous savez que ça existe. Je le sais. Oui, je le sais. Dans ce cas-là, qu'est-ce que cette personne doit faire? C'est aller faire un certificat de nationalité. Non. Selon la. Non. C'est-à-dire, le gars, vous là, vous travaillez pour nous. Je viens faire ma pièce d'identité. Je vous demande, et déjà, il y a une liste qui est là. Si tu envoies toutes tes pièces, une fois on t'enregistre, dans 2 mois, tu viens retirer tes pièces d'identité. Maintenant, quand je viens dans les 2 mois, on me dit non, c'est pas encore venu. C'est pas encore venu. Donc, qu'est-ce que je dois faire? L'Ivoirien doit encore prendre son temps, aller dépenser son argent,
faire un certificat de nationalité et revenir encore. Et ils vont le donner encore récépissé. Il va partir dans 2 mois encore, il va venir. Il va continuer à faire les va-et-vient. C'est-à-dire, il va faire nationalité. Il s'en fait, il vient, il s'en fait, il vient. Et puis, il n'a pas. Le gars dit qu'il reconnaît. Il y a un budget c'est-à-dire qui est là pour vous. Soit vous êtes dans marmaille, ou bien vous ne travaillez pas. Alors, et on leur donne pas la carte d'identité. Oui, c'est vrai que ça existe. Je le sais. Dans ce cas-là, qu'est-ce que cette personne doit faire? C'est aller faire un certificat de nationalité. Non. Regarde ça là. Selon la non, je vous dis, on vous a écouté. Je vous dis ce que la machine fait. D'accord, mais maintenant, c'est l'homme qui met la machine. C'est l'homme qui met la machine. Attendez, Tony qui donne aujourd'hui. Je vous dis ce que la machine fait. Tellement Ivoiriens aussi parlent mal. Et en même temps, on entend dans la foule, mais c'est l'homme qui met dans la machine, non? Qu'est-ce que vous avez mis dans la machine? Il faut dire ça aux gens. Alors, qui s'est dormi, Amina Rabi. Il y a Tony qui est mort quand il y a Guinée. Il y a un bon droit à ma. Alors, je vous dis ce que la machine fait. Il va c'est l'homme qui met dans la machine, non? Les gars, commentez, je ne vois plus de commentaires là. Commentez s'il vous plaît, si vous êtes là. Moi, je ne suis pas radio. Hein. En Koyara, là, on dit quand on joue comme ça, là, quand tu cours, quand je te poursuis et puis tu cours là, et puis après toi, ton tout, moi je cours là. C'est ce qui fait que l'amusement là est intéressant. Quand moi je parle là, vous commentez. Ou bien vous me payez. Quand je parle là, vous êtes content, non? Nakaka ni ma vidéo tika fable là, non? Ah, quand on est fâché, on doit fâcher ni teka doulé. Non. Selon la non, il dit selon la. On vous a écouté. Je vous dis ce que la machine fait. D'accord, mais maintenant, c'est l'homme qui met la machine. C'est l'homme qui met la machine. Bon, les passions là. Moi, je ne suis pas dans la passion. Tu n'es pas dans la passion, mais tu n'es pas dans la vérité. Il dit les passions là. Toi, tu n'es pas. Ok, Kro, il n'y a pas de drap. Il n'y a pas de drap, Kro, Aston Martins. Patento. Il dit les passions là. Moi, tu vas dans la passion. Tu n'es pas dans la passion, mais tu es dans le faux. C'est-à-dire, voici quelqu'un, tellement il n'a plus rien à dire. Le temps de réfléchir, trouver des mots, il s'adresse aux gens. Moi, je ne suis pas dans la passion. En train de chercher les mots. Mais ça ne va pas prendre. C'est aller faire un certificat de nationalité. Non. Selon la non, je vous dis, on vous a écouté. Je vous dis ce que la machine fait. D'accord, mais maintenant, c'est l'homme qui met la machine. C'est l'homme qui met la machine. Bon, les passions là. Moi, je ne suis pas dans la passion. Je ne les écoute pas. Je ne suis pas dans la passion. Je ne suis pas dans la passion. Je ne les écoute pas. Je ne suis pas dans la passion. Je ne suis pas dans la passion. Moi, je dis ce qui est sur moi. On essaye aussi de vous faire quelques noms. Mais quand il me dit que c'est des hommes qui le mettent, il faut que quand même on dépassionne. Bien sûr. Vous êtes là, je vous explique. Et moi, vous n'avez pas entendu ma conclusion. Ce que je voulais dire, la CEI, elle fait ce que le politique demande. Ok. Le politique. La CEI là, nous tous on sait aujourd'hui, le seul politique aujourd'hui qui peut pousser la CEI à gauche, à droite, devant, derrière et puis un peu en haut là, ce politique là, c'est Alassane Ouattara. Donc clairement, il est en train de nous dire, ce que Ouattara nous a dit là, c'est ce qu'on a mis dans la machine. Est-ce que c'est clair? Ce que Ouattara nous a dit là, la CEI fait ce que le politique il demande. Qui est le politique aujourd'hui mieux placé pour donner des ordres à la CEI? Je vous pose la question, Younous, Abraham. Je vous pose la question à vous tous. Hein. Qui est la politique aujourd'hui? Il y a le politique aujourd'hui qui peut dire, bon, quand ils vont venir avec les pièces identitaires, dites-leur, ils n'ont qu'à aller chercher les frais de leurs parents.
Répondez à la question, s'il vous plaît. Sinon, merci beaucoup, Younous. Parce que alors, foutez-vous, moi, je ne suis pas dedans. Maintenant, là, quand moi je vous dis, attendez à commenter, maintenant je pose question, vous ne répondez pas. Vous pensez que moi je suis radio? Radio, là, il va mener Kassiri. Il te faut et puis il ne se plaint pas. Moi, je ne suis pas radio. C'est Tony qui a dit. Ni a bon André Gina ne va la porte me to ka bouger mais nindo ka mine lomna. Hey, il kan il la boy en Londres. Sinon nyena janya wu lo boy la ou la ma. Nyeni broé na ka wi afa bon la molani. La CI sur les ordres du général Sonzé. Merci beaucoup. Le parti au pouvoir. Merci beaucoup Andy Victorieux. C'est le roi Ouattara. Quoi si il n'y a pas de Aubameyang, c'est Seydou. Réponse il lui a dit, j'aime trop. Quand vous répondez comme ça, là, je suis content. Gonungo, Dada, Honoré. Voilà. Donc il est en train de dire tout ce qui se passe là, c'est Alassane Ouattara. Alors on va avancer. Amabo commentaire école là, mais technique là. Non, on devrait m'appeler El Technico. Là, je vous explique. Mais moi, vous n'avez pas entendu ma conclusion. Ce que je voulais dire, la CEI, là, elle fait ce que le politique demande. Le politique, vous avez constaté, selon dans vos visites, que ici, dans nos machines, les pièces récépissées que la Cour de validité interne ne passe pas. Vous remontez au président, nous aussi on remonte. Quand les deux arrivent, ils vont trouver la solution pour que jusqu'au 10, on puisse régler des problèmes. Ok, donc il y a un problème. Il y a un membre de la CEI qui dit que pour que nous puissions régler le problème, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc rien n'est préparé. Ou bien ils ont échoué les marmailles. Alors, c'est une révolte en Côte d'Ivoire qui va faire bouger les choses. Oui, une révolte populaire. C'est comme ce qui est, d'après Draman, il dit, il soutient. Il dit, ce n'est pas un coup d'État. C'est une révolution, c'est ça, une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. Et alors, c'est ce que nous devrons faire en 2025. Parce que quand on dit 2025, là, ça a quelques mois là, parce que nous sommes en octobre là. Donc, octobre prochain là, c'est les élections. Si on a raté ça là, bon, Ayete n'a raté on. Sinon, Draman Beyibro de Bebukuna. Si on a raté ça là, parce que vous, l'opposition, c'est vrai, ce n'est pas dans notre culture en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas violents. Ouattara a traumatisé tout le monde avec la rébellion. Ouattara, après sa rébellion, a traumatisé tout le monde avec ses microbes. Aujourd'hui, il a rendu les garçons femmes, les Woubi. Mais quelqu'un qui est maintenant, c'est-à-dire ceux qui sont restés hommes parmi nous là, nous devrons nous lever, surtout les mamans là. C'est-à-dire on doit, parce qu'aujourd'hui là, il fait du mal à tout le monde. Tu es pollué, il va casser ta maison. Tu n'es pas pollué, il va casser ta maison. C'est le monsieur qui nous a dit, parce qu'il est musulman, que lui là, on ne veut pas qu'il se présente. Tu es musulman, il va casser mosquée. Tu n'es pas musulman, il va casser chrétien, c'est-à-dire église. Ouattara, il a touché à tout. Et quand il a pris les armes là, dans les déclarations de ces soldats là, Draman Ouattara nous disait, eux ils nous disaient qu'ils ont pris les armes parce que le Nord est délaissé. Que nous étions marginalisés. Ce sont ces rebelles là qui disaient ça. Mais aujourd'hui là, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un pleurer au Nord? Tous ceux qui disent que le pays est en chantier, c'est vos mercons qui sont en chantier. Tous ceux qui disent ça, c'est votre maman là qui est en chantier. Sinon la Côte d'Ivoire n'est pas en chantier. La Côte d'Ivoire ne se limite pas qu'à Abidjan. Ou bien vous pensez que quand on dit ouais, le développement c'est le goudron. Bon, dites-moi, partout où il a mis goudron là, il y a combien de jeunes qu'il a construit autour des goudrons là? Ça a créé combien d'emplois? On voit souvent les manœuvres qui vont travailler là, sur le chantier de goudron là. Ceux qui vont travailler là-bas là, eux ils grèvent aussi, ils ne sont pas payés. Et puis là, les enseignants, eux, ils essayaient de gréver là. Je sais qu'il a déjà tué ça. Mais en même temps, quand eux, ils grévaient là, eux, ils demandaient une augmentation. Mais Ouattara, aujourd'hui, il préfère augmenter l'armée. Mais c'est même armée là qui va te faire partie. Draman,
Même armée là, c'est ceux-là qui vont te faire partir. Parce que tu ne sais pas ce qui se prépare. Ita Krama. Tu comptes sur la France, non? Nous, là, on compte sur Dieu et puis on compte sur Poutine. À Tessalan, à Krempé, contre l'OTAN ici, là. Il est en train de les nyamroter à l'air, là. Il est en train de le bombarder, et puis il devient de plus en plus fort. Donc, si Dieu te donne un soutien comme ça, il faut d'aller Alhamdoulilah. Qui va douter que Guillaume Soro ne parle pas avec Poutine? Qui va douter de ça aujourd'hui? Ibrahim, là, c'est le bon petit à Poutine. Assimi, là, c'est le bon petit aussi à Poutine. Ils animent même chose. Mais ceux-là, d'après vous, eux, leur conseiller, là, c'est Guillaume Soro. Vous pensez que 2025, là, ça va passer comme ça? Voilà pourquoi ici, pour finir ma vidéo, je vais demander au PPACI. Guillaume Soro n'a jamais trahi Gbagbo Laurent. C'est quelqu'un qui trahi. Bon, on va faire ça là. Okay. On va pousser ensemble. On est en train de pousser. Lui, on va faire là. Lui, il est devant ici. On est en train de pousser. Lui, pas il reste dedans. Tu vois que tu n'arrives plus à pousser. Et tu viens voir, il n'est plus là. Ça veut dire qu'il t'a trahi. Il t'a laissé tomber. Il t'a engagé dans un truc. Il ne t'a pas dit qu'il partait. Il t'a laissé seul dans le problème. Quand le président Gbagbo Laurent a perdu les élections en 2010, Guillaume Soro s'est rendu chez lui à la maison. Guillaume Soro s'est rendu chez lui à la maison pour lui dire, monsieur le président, vous avez perdu les élections. Partez. Si vous partez là, je suis sûr dans 5 ans, si vous revenez, vous allez être un grand homme. Donc pour moi, Guillaume Soro n'a jamais trahi Gbagbo Laurent. Peut-être qu'il avait il avait choisi Alassane Ouattara. Il faisait le boulot d'Alassane Ouattara. Mais Guillaume Soro, et puis, dites Dieu merci, paix à son âme, Ouattao a eu son problème là. Ouattao a fait un dernier discours où il disait, où il était en train d'expliquer, où il a dit qu'il parlait de l'attentat contre l'avion de Soro, la Fokker 100 là. Il a dit non, que c'est lui qui est dans l'avion là. Si lui, il n'est plus là, que moi, ma vie n'a plus de sens. Ça veut dire qu'il a montré aux gens, quels que soient les problèmes qui vont arriver à Soro là, lui, Ouattao, la paix à son âme, il serait toujours là. Raison pour laquelle le monsieur, il n'est plus de ce monde là. Après ce discours là, Ouattao Maïre Sorotouni, il est mort. Ce qui arrive à Soro aujourd'hui là, si Ouattao était là, à Babière, si quelqu'un pouvait gester. Donc Ouattara savait ça. Bon, il ne dit pas que c'est lui qui l'a tué. Voilà pourquoi le vieux père n'est plus de ce monde. Et moi, il n'est pas là où il est couché, la paix à son âme. C'est sûr cadavre on aime mentir, non? Mais si c'est faux, ce que je vais dire aujourd'hui là, entre moi et Ouattao, il était au Maroc. Appel vidéo. Souvent, je publie même. Pas souvent, quand on causait comme ça, souvent, j'étais chaud sur des go pour leur montrer que moi, je cause avec les boss. Quand on causait, quand je faisais capture, après, j'ai dit, t'as vu ça là? Moi, je causais avec là, tout ça. Donc, je lui ai demandé. J'ai dit, mais, Chao, il dit oui. Il dit, ah, j'ai appris que le président Ouattara veut se présenter pour un 3e mandat. J'ai même pas fini la phrase. Il dit, à tes coins là. Et Ouattao a dit sa paix à son âme. Il dit à tes coins là. En tout cas, moi, il ne m'a pas encore dit. Moi, il m'a dit, j'ai gardé. Djarasouba là, qui était le gars de corps d'Alassane Ouattara là. Djarasouba bien quoi là. Moi, quand je suis parti à Abidjan, Ouattao a vu ma vidéo, paix à son âme, à l'aéroport. J'étais avec Yiriba. Parce que moi, bon, pour moi, voilà, il ne me connaissait pas. Donc, quand on a fait la vidéo où je suis arrêté sur le pont là, et puis je suis en train de faire vidéo pour dire, ah non, Ouattara, il a travaillé, tout ça là. Il a vu la vidéo parce qu'il était en direct. Il a directement appelé Yiriba. Il a dit à Yiriba, il faut venir avec Blindé ici, chez moi à la maison. Yiriba m'a dit, ah, quoi ça a dit, on n'a qu'à aller chez lui. J'ai dit non, allons d'abord, il a déposé les bagages, et après on va venir. Donc il lui a dit ça, il a dit non, qu'on venez ici tout de suite là même. Donc c'était un plaisir pour moi. Donc on a mis mes bagages là dans les voitures et puis on est parti chez lui.
Quand on est arrivé là, il y avait Djerasouba là qui était assis là-bas. Djerasouba là, je connais beaucoup de choses sur toi. Hein. Et puis les amis de Ouattao là, son docteur, tout ça là. Je connais beaucoup de choses. Hein. Mais... Amiral Blindé nous a servi une vidéo que vous venez d'écouter ici. Une fois de plus encore, il y retrouve la raison, il revient au chemin du combat, mais nous ne savons pas jusqu'à quand. Parce que des scènes comme celle-ci, nous avons tellement eu, mais ça fait toujours plaisir, car nous avons des personnes qui comprennent aujourd'hui qu'il ne s'agit pas de forcément faire de Soro et de Barbeau les meilleurs amis de la planète Terre. Nous sommes dans un enjeu politique, dans un combat politique. Votre leader est en exil. Il doit rentrer. Aujourd'hui, en luttant aux côtés de qui il peut espérer rentrer? Est-ce de Ouattara ou est-ce de Barbeau? En luttant aux côtés de Barbeau. Les deux veulent être candidats. Ils veulent avoir leur nom dans la liste électorale. Nous savons que ceci est possible avec la volonté unie du peuple, avec le combat uni du peuple, avec la volonté déterminée de nos leaders. Et donc, nous devons faire aujourd'hui attention sur toutes nos divergences, nous concentrer sur l'intérêt suprême de la nation, mais aussi de nos différents partis politiques, et aller en rang serré pour combattre un combat ultime face à un groupe de personnes dictateurs qui ont décidé de prendre le pays en otage et de ne se priver d'aucun crime pour conserver le pouvoir. Le dernier crime en date, le plus effrayant, celui-là même qui nous a laissé touche bouche bée, c'était la décapitation de la tête d'un être humain au nom de Kofi Toussaint. On a coupé sa tête et on s'en est servi comme un ballon. Et on s'est donné des passes. En Côte d'Ivoire, ceci s'est passé. Ça veut dire que la politique a fait aujourd'hui que les gens n'ont plus de cœur, ils n'ont plus d'âme, ils n'ont plus d'esprit. Ils sont prêts à tout pouvoir tuer, juste pour un combat politique. Et c'est pour ça que nos leaders doivent se mettre ensemble pour lutter le même combat et le bon combat, espérant donc atteindre le niveau ultime pour dire à Alassane Ouattara, voici les critères où on va entrer en guerre avec toi. Je parle bien de la guerre politique sur le terrain avec le peuple qui se bat aux côtés des leaders. Pas la guerre où on porte des armes, parce que nos leaders aujourd'hui, on dit qu'eux, ils ne veulent plus garder ni prendre le pouvoir par ce fonctionnement-là. Chose que nous apprécions, parce que ceux qui l'ont fait hier, ça les suit jusqu'à ce jour-ci. Donc le faire aujourd'hui, ça vous suivra éternellement. Il ne faut pas suivre ce chemin-là. Ceux qui l'ont suivi, c'est leur manière, c'est leur système. D'ailleurs, ils sont venus au pouvoir comme ça, ils le conservent comme ça. Mais chaque peuple mérite les dirigeants qu'il a. Si ces gens-ci restent au pouvoir, la Côte d'Ivoire aura un peuple qui mérite cela. Comme aujourd'hui, les Camerounais ont le mérite de mériter M. Biya, qui est à la tête du pouvoir depuis plus de 50 ans. Parce que les gens disent que Biya est là depuis 42 ans. J'ai envie de vous dire qu'avant d'être président, Biya a été dans la fonction publique en tant que ministre secrétaire à la présidence pendant plusieurs années. Donc, quand on comptabilise le nombre d'années que ce monsieur a fait aux hautes fonctions de l'État, on avoisine les 60 ans. Toute sa vie a été là-dedans. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas se limiter à 42 ans. Donc, c'est extrêmement... Mais s'il a pu durer, c'est à cause d'un peuple soumis. Un peuple qui a peur. Mais en Côte d'Ivoire, nous avons un peuple qui n'a pas toujours été soumis. Peut-être ces dernières années, Alassane Ouattara, les voyant sans un véritable leader d'opposition, ils se sont laissés aller. Mais la Côte d'Ivoire est un peuple de guerriers, un peuple de combattants, un peuple politiquement qui sait s'assumer et qui sait prendre ses responsabilités à main. Ce qui est tout différent du peuple camerounais. Donc en Côte d'Ivoire, on a confiance si on est unis dans une véritable opposition, avec des opposants dignes, qui ont un véritable plan, une détermination à combattre l'illégalité, l'illégitimité et aussi le bien commun des populations. La team, je suis fier de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez.